Bien ça. Ouais. 23 ans. James Bay. Ah bah on le connaît pas, c'est normal. Bon, le but aujourd'hui, c'est de présenter des gens qu'on n'a jamais entendus. Jamais on peut, ou qu'on va entendre, ou a priori, vous pourrez dire dans 6 mois ou 1 an, mais si, le petit barbu là, sympa, il en avait parlé comme, voilà, dans l'émission. C'est qui le petit barbu sympa? Je sais pas vous, mais un autre, je sais plus lequel. Ah oui. Voilà. Alors c'est lui qu'on vient d'entendre? Exactement, James Bay. Alors James Bay, il est anglais, encore une fois de plus, un anglais, bon voilà, hein, on sait, ils sont forts en musique, bon c'est fait, c'est dit. Voilà, il a 23 ans. Alors, ce qui est rigolo, c'est que sa carrière débute un peu sur une légende actuelle, c'est-à-dire, il chante dans un pub tout seul, et il y a un gars qui le filme avec son téléphone, qui le met sur YouTube, il y a un gars de maison de disques qui le voit et qui dit « Ah, c'est pas mal », qui essaie de prendre contact avec lui, et boum, dans les mois qui suivent, il signe. Aussi simple que ça. Pour ceux qui font de la guitare et qui chantent tout. C'est parfois un peu plus dur. Oui, là c'est une belle histoire. C'est l'hypothèse haute, parfois c'est plus compliqué. Comme si ça suffisait pas, la BBC a un concours qui s'appelle le Critics Choice Award, dont est sortie Adele, vous savez, la chanteuse, Sam Smith. Et voilà, et le gagnant cette année, c'est-à-dire pour le son de 2015, ce que le dit la BBC, c'est voilà, ce que le gars qui a émergé en 2015, c'est lui, James Bay. Donc je pense que, à mon avis, on va en entendre parler. Il sort un premier EP, c'est juste 4 titres, donc ça donne, c'est un petit abus de la bouche, ça donne juste envie. On se dit ah, il est où le disque qui va sortir? Un petit extrait. Oui. C'est très joli, une petite balade. C'est lui qui a écrit en plus. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Une voix étonnante. Hein. Une voix, une bonne tête, 23 ans. Voilà. Et ça, il écrit aussi les chansons. Il écrit les chansons, voilà. Bonne chance. On fait un petit bilan après, nous. Mais oui, voilà. On continue avec Tina Dicko. Alors Tina Dicko, c'est une chanteuse danoise. On la connaît peu, mais au Danemark, c'est son 8e album qui sort là. Elle est très très connue dans son pays. Elle a gagné l'équivalent des victoires de la musique, meilleur album, meilleure compositrice, parce que c'est elle qui écrit les chansons aussi, meilleure interprète. Elle fait, oui, elle fait pas, elle fait vraiment du sud, quoi. Elle fait, voilà. Oui, elle fait sicilienne. Oui, voilà, c'est une sicilienne du bas, après la rocade, vraiment en bas de la Sicile. Hein, voilà. On est bien d'accord. Elle a la bonne idée d'écouter Leonard Cohen et Bob Dylan et Johnny Mitchell, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu folle. Johnny Mitchell, il y a quelque chose là. Exactement, on se demande hein, si à force de voir les disques, voilà, on écoute. Oui. C'est parti. Old friends, can you picture me now as I'm walking like a beggar in Reykjavik town? Can you hear the ocean and the city drown each other out? Vous avez remarqué qu'ils ont tous le même instrument et qu'ils en jouent eux-mêmes. Mais c'était le but de la chronique, le retour de la guitare. Oh. C'est comme si vous lisiez pas mes fiches, chef. Ça, Bah si, un peu quand même, c'est écrit, hein, c'est écrit. Si. Bon, et ben, on termine avec... Il a une guitare, l'autre aussi? Eh ben oui, il a une guitare. C'est non. bien fait, hein, voilà. Donc on finit avec Andrew Combs. Cette fois-ci, on part au Texas. Alors là, vous allez dire, au Texas, c'est normal, la guitare, c'est un peu... Bah, Inès avec. Voilà, Inès, il sort... Une paire de sentiers et une guitare. Dans le berceau. Les accouchements sont compliqués. Hein. Enfin, franchement, c'est... Les accouchements là-bas. Bah ouais. avec les chaussures. Pardon, c'est con parce que j'ai l'image maintenant. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est bête, c'est ridicule. Ah, j'ai dit un gros mot. Il l'a dit. Hein. Voilà, 2 € dans la boîte à gros mots. Il y a 2000 €, je crois. Je dois 2000 € à cette émission, je crois, depuis que j'ai commencé. Bon, alors il fait quoi, lui? Eh ben voilà, c'est son 2e album, c'est très très bien. Moi, ce que j'aime bien chez Andrew Combs, c'est que les chansons sont très très bien écrites. Je suis très sensible à la structure des chansons. Vous savez, il y a la mélodie, mais il y a aussi comment la chanson est construite. C'est-à-dire où il a mis le refrain. Et ben chez Andrew Combs, c'est absolument remarquable. Comment il s'appelle? Andrew Combs. On dit quoi? Combs, je ne sais pas. Andrew Combs. Allez, on écoute. On y va. Dirty books and magazines, lovers on the movie screen, talking, walking my broken dreams in the cold. Auprès de l'homme des prisons, l'homme qui chante. Johnny Cash. Ouais. Entre Johnny Cash et George Harrison, Il y a quelque chose de Johnny Cash, Ouais. sa façon de tenir le micro, je trouve. Puis en plus, il est en noir. L'homme en noir. En noir et blanc, oui. Et vous avez vu qu'ils avaient tous une guitare ou pas? Non, je dis ça. Non, je n'ai pas fait attention à Non, ça. non, d'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors.